Salut! Aujourd'hui, je te parle à toi. Je sais que tu vas te reconnaître, mais je ne dirai pas ton nom, bien sûr. Tu vas te reconnaître quand je vais parler de tes peurs. Hein? Toi qui as toujours peur d'avoir l'air fou et que ça t'empêche d'avancer. Toi qui as peur de te retrouver tout seul, fait que tu suis les autres. Toi qui as peur de souffrir. Toi qui as peur de ne pas avoir assez de place. Toi qui as peur de jamais être assez. Toi qui as peur de ne pas être entendu. Qui as peur de ne pas être respecté. Toi qui as peur de manquer de temps. Toi qui as peur parce que tu sais que tu ne seras pas capable. Toi que ton monde rapetisse parce que tu as de plus en plus peur et que tu oses de moins en moins faire des choses. Toi qui as peur de manquer d'argent tout le temps et que ça t'empêche de prendre ta retraite, ça t'empêche de t'offrir quelque chose qui te ferait du bien, que tu aimerais, que ça t'empêche de partir en vacances parce que tu as peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer toutes les autres choses qui sont donc réalistes. Savais-tu que la peur, c'est quelque chose de naturel qui fait partie de ton cerveau? Ton cerveau, il a été conçu pour te prévenir de tout ce qui dérange ton quotidien et ta zone de confort, que moi j'appelle ta zone de sécurité. Ton cerveau, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a 3 niveaux dans ton cerveau. Tu as d'abord ton cerveau reptilien, qui est ton cerveau de l'instinct. Lui, là, il est alerte. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, il va t'envoyer un petit signal. En fait, je vais t'expliquer tantôt le chemin que ça prend dans ton cerveau. Ensuite, tu as ton cerveau limbique, ton cortex, qui est le cerveau émotif. Rappelle-toi, limbique égale ça se complique. Et ensuite, tu as ton néocortex, qui, lui, c'est ton centre de décision. Bien, quand il arrive quelque chose dans ta vie, pour que ça monte au sommet et que tu prennes la décision, il faut que ça passe à travers tous les cerveaux. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien, à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas, qu'est-ce qui se passe? Quel chemin que ça prend? C'est que ton cerveau, à l'intérieur de ton cerveau reptilien, il y a comme un sonneur d'alarme qui fait « Wow, 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 wow! Ça, on ne connaît pas ça. Ça, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle s'en va? Qu'est-ce qu'elle fait? » Et tout de suite, il s'en va connecter à sa meilleure chum. Elle s'appelle Amygdala. Amygdala, en grec, ça veut dire amygdale. C'est une petite amygdale dans ton cortex, dans ton cerveau limbique, qui, elle, a enregistré depuis que tu es au monde tous les événements associés à une émotion. L'amygdala, elle sert beaucoup à l'instinct parce que elle a tout archivé ce pourquoi tu devrais avoir peur, ce qui t'a mis dans ta vie en position inconfortable, ce qui t'a fait de la peine, ce qui t'a terrorisé bien sûr. Et ça depuis l'enfance. Et on sait que dans l'enfance, on n'avait pas tout le raisonnement nécessaire pour comprendre les choses et que tout se vit de façon extrême quand on est un bébé, parce qu'on ne comprend pas. Alors elle fonctionne avec son centre d'archives qui s'appelle l'hippocampe. Fait que là, écoute bien le chemin. Ça veut dire qu'il arrive quelque chose de nouveau, il arrive une proposition ou un événement où tu dois sortir de ta zone de confort, de ta zone de sécurité. Là, tout de suite, dans ton instinct, ça fait « Wow! Wow! Hey! Amygdala! Amygdala! On a-tu quelque chose, nous autres, dans ce sens-là? Y a-tu quelque chose qui a fait sur le quoi on pourrait se référer? » Et là, Amygdala s'en va tout de suite dans son centre d'archives. Puis elle fait « Wow, 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 non, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça, c'est pas bon. » Et dans ce temps-là, inconsciemment, tu ne seras pas porté à faire quelque chose. Ou tu vas être en appréhension. Tu vas être comme dans ta zone d'inconfort. Et là, tu vas mettre un break. Si tu as vraiment envie de la chose, tu vas passer par-dessus. Puis tu vas le faire. Mais si moindrement, et Dieu sait que le moindrement augmente quand on prend de l'âge, ben tu le feras pas. Et là, ta zone de confort va devenir un petit peu plus solide. Ta zone de sécurité, elle va rapetisser. Et ça va finir par faire une belle prison dans laquelle tu vas être confortable, mais où il ne se passera plus rien. Et ta vie risque d'être de plus en plus insatisfaisante. Et ton cerveau ne se développera plus et tu ne seras plus en progrès.
Et là, les complications risquent d'arriver. Tu comprends-tu? Alors, c'est bon. C'est bon qu'on ait ce système-là parce que ça nous protège. Mais à un moment donné, il faut être capable de dire « OK, c'est correct. C'est correct, mon amygdale. » Parce que l'amygdale, elle va toujours t'envoyer tes peurs. Et de dire « OK, merci, mais non merci. Je vais le faire pareil. Je vais te montrer un nouveau chemin. » Parce qu'à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose, de près ou de loin, proche, à un sentiment que tu as vécu, que l'amygdale a enregistré, elle va tout classifier ça à la même place. Et c'est ce qui fait que les chemins se creusent et que tu vas de plus en plus créer des paradigmes. Des paradigmes, c'est des systèmes de croyances. Tu sais, dans ta vie, tes croyances sont tes moteurs. Je ne parle pas ici nécessairement de croyances religieuses, mais toutes tes croyances. C'est elle qui donne ta personnalité. C'est elle qui va faire en sorte que ta vie va être ta vie. Des fois, on a des croyances qui ont été enregistrées depuis qu'on est petit et qui ne doivent plus exister. Alors, je reprends le chemin. Il arrive quelque chose de nouveau. Ton instinct fait « Oups! Attention, on se met en alerte. Est-ce qu'on est en danger? Amygdala, on est-tu en danger? Attends un peu minute, je m'en vais voir l'hippocampe, mon centre d'archives. Est-ce que j'ai quelque chose de près ou de loin? Si j'ai quelque chose de près ou de loin, j'appelle le réticule activateur. Puis je dis « Hey! Scanne autour, voir s'il y a d'autres dangers, s'il y a quelque chose qui se rapporte à ça. Mets-y le focus sur ça parce que nous, on veut la garder en sécurité. » Voyez-vous? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne fait plus rien. C'est ce qui fait qu'on ne réalise pas nos rêves. Donc, il faut dire, OK, stop, et je m'autorise à prendre un autre chemin. Stop, et je me pose la question du génie, parce que c'est sûr que tout ce que je vous parle, c'est toujours par rapport au génie est en vous. Et la question du génie, c'est, qu'est-ce que j'aimerais? OK. J'ai peur, mais qu'est-ce que j'aimerais? Et le qu'est-ce que j'aimerais devrait répondre à quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. Parce que là, tu vas activer la loi de l'attraction et tu vas attirer des choses qui vont être dans une fréquence plus élevée, donc plus proche du bonheur. Parce qu'on sait que quand on est dans une situation de bonheur, on est dans des fréquences qui sont plus élevées. Donc, la question est, qu'est-ce que j'aimerais? Et quand on est capable de répondre à qu'est-ce que j'aimerais, on est capable de passer par-dessus bien des peurs. Rappelez-vous, dans votre vie, rappelle-toi celle à qui je parle ou celui à qui je parle. Rappelle-toi dans ta vie des choses qui étaient irraisonnables, puis tu te dis « Oh non, mais c'est parce que je le veux tellement que tu finis par te trouver toutes les raisons de l'avoir. Parce que c'est trop fort. » Ben, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher avec qu'est-ce que j'aimerais, là où c'est trop fort. Et à ce moment-là, plus tu vas prendre l'habitude de faire ça, moins tu vas aller vers tes peurs. Mais tes peurs, elles seront toujours là parce que ton cerveau, il va toujours te les envoyer. À toi de dire à ce moment-là, merci, mais non merci. Je voulais te raconter l'histoire de Janine. Janine, c'était ma belle-maman. Elle est partie l'an dernier. Janine, elle me disait qu'elle avait toujours peur. Janine est partie à 90 ans. Mettons, à 88 ans, comment on a une discussion ensemble, puis elle me dit « Moi, Brigitte, j'ai toujours peur. J'ai peur de tout. » Je dis « Voyons, Janine, ça se peut pas. Vous avez 88 ans. Vous restez encore dans votre maison. Vous allez faire votre marché. Vous traversez les rues. Elle était grosse comme un pou. Elle pesait 80 livres, les cheveux mouillés, 4 pieds 11, tu sais. Puis elle faisait toutes ces choses, sans aucun problème. Puis elle me disait, non, moi, toute ma vie, j'ai eu peur. Je dis, OK, on discute là. Quel pourcentage de vos peurs est arrivé dans votre vie? Et là, elle part à rire, elle dit, jamais. Mais jamais rien arrivé. J'ai dit, non, ça se peut pas, Janine, vous avez dû oublier vos clés, vous avez dû, je sais pas, vous perdre, ou vous avez pensé manquer d'argent, tout ça. Puis elle dit, non, jamais. Et j'ai dit, là, êtes-vous en train de me dire que vous avez passé 88 ans de votre vie
et qu'il vous est jamais rien arrivé, mais que vous avez eu peur tout le long? Et là, elle riait. Elle dit oui. J'ai dit, on peut-tu dire que 100% de votre vie, il n'est jamais rien arrivé, mais que vous en avez fait pour absolument 0%? Et là, elle riait encore plus. Puis elle dit, c'est à peu près ça. Puis j'ai dit, Janine, vous êtes une femme courageuse. Vous n'avez pas peur. Vous pensez juste que si vous avez peur, c'est intelligent. Se préoccuper de quelque chose, c'est intelligent parce que si jamais il arrive quelque chose, ben au moins on se sera préoccupé. Sauf que c'est pas ça qui se passe dans la vie, bien souvent. Janine a été chanceuse parce que dans le fond, à l'intérieur d'elle, subconsciemment, elle n'avait pas peur. Elle faisait juste diriger son attention sur qu'est-ce qui pourrait arriver, puis comment est-ce que je pourrais réagir, etc., etc. Mais elle n'avait pas peur. Elle s'occupait, la pensée, à se dire comment est-ce que je peux tout contrôler ou faire en sorte qu'il ne m'arrive rien. C'est différent de la peur. Parce que la peur, elle est viscérale. C'est une émotion à l'intérieur qui va activer des fréquences, qui va faire que l'objet de votre peur va vous arriver. Donc, il faut être capable de maîtriser ce qu'on a entre les deux oreilles et de dire merci, mais non merci. Et pour ceux ou celles qui ont peur de mourir, moi ça m'arrive, je trouve que le temps va vite. J'ai peur de manquer de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre, pour partager tout ce que j'ai à partager. Il y a un très très beau texte de Khalil Gibran qui a écrit sur la peur. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook, je l'ai partagé, mais je vais vous le lire. J'ai mon petit cahier ici dans lequel j'écris toutes mes pensées, où je prépare toutes mes capsules. Alors, voici le texte. Ça dit, on dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Et probablement que Khalil Gibran, s'il avait lu Le génie est en vous, il aurait pu se dire qu'il est déjà l'océan. Ça change les perceptions. Et plus on se décolle de l'arbre, plus on est capable de voir la forêt. J'imagine que vous avez compris que je ne parlais pas à personne en particulier. Mais si vous vous êtes reconnu avec une peur ou une autre, vous pouvez toujours la stopper et contrôler votre instinct, le rassurer. Rassurer votre amygdale. L'amygdale qui est derrière la tête, pas celle qui est ici. Lui dire merci, mais non merci, je suis capable. Je vais oser. Oser, c'est le pas de plus qui rend possible l'impossible. Oser aller au-delà de la peur. Parce que ça prend juste une expérience pour arrêter d'avoir peur. Il faut le faire une première fois. Puis ça se peut que la première fois soit pas parfaite. Si vous saviez le nombre de fois que je recommence mes vidéos et mes capsules. Mais la satisfaction, la récompense, qui active des hormones extraordinaires comme la dopamine, comme la sérotonine, comme la vasopressine, comme l'ocytocine dont on a parlé dans la capsule numéro 11. Tout ça contribue à être plus heureux. Et ça ne coûte rien, c'est vous qui le provoquez, avec l'extraordinaire cerveau que vous avez. Parler de la peur, on peut en parler jusqu'à demain matin. Il y a toutes sortes de choses à dire sur la peur. J'espère que cette capsule numéro 12 vous aura donné déjà un aperçu de comment ne pas laisser la peur vous envahir,
et être proactif en disant « OK, stop, merci, mais non merci ». Et je vais me poser la question du génie qui est en moi. Qu'est-ce que j'aimerais? Et y aller. À la prochaine capsule.